connais Titanic? Titanic, un film réalisé par James Cameron, sorti en 1998, et qui coule. Qui est cool, oui, voilà. Mais pas que. Non, je dis qui coule. Comme un bateau qui coule, tu vois. Et cette vanne me fait comprendre qu'expliquer une vanne reste toujours une mauvaise idée. Oh, ça va. On peut bien détendre l'atmosphère. Depuis quand c'est les abonnés qui choisissent le film? C'est vrai. Merci à Dius de nous avoir proposé ce film. Ouais, bon. Vas-y, enchaîne. Titanic, le film de tous les records, puisqu'il restera premier au box-office, avec un total de 20,6 millions de spectateurs sur le territoire français. Sera également resté le film le plus cher de son époque, avec un chiffre record de 200 millions de dollars, engendrant une recette de... Ah, si on commence à parler de recettes de cuisine, c'est moi qu'il faut appeler. Pour la recette d'un cocktail Titanic, il nous faut un verre, un gros glaçon. Bon, ça va? Tu t'arrêtes? Il y a des enfants qui nous regardent. Bref. Nous retrouvons Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sur un bateau. Mais c'est le début d'une blague nulle, ça. Oui, et je vais même expliquer ma blague si tu veux tout savoir. Cet épisode est déjà un vrai naufrage. Bref. Nous retrouvons donc Kate, issue d'une riche famille anglaise, et Léo, un sans-le-sou qui gagne sa place pour le Titanic juste avant l'embarquement. Évidemment, ils vont tomber amoureux. Bah oui, c'est une romance. C'est tellement cliché aussi. En même temps, sinon, le film serait un simple documentaire sur le Titanic. Ajouter des personnages fictifs à des faits concrets et réels ne nuit en rien au drame. Tu sais, moi, aller voir un film dont tout le monde connaît déjà la fin. Et c'est justement là que la romance prend tout son sens. Car, en tant que spectateur, tu ne t'inquiètes pas pour le bateau, et on s'en fout de ça. Et je sais qu'il coule. Oui, voilà. Mais savoir si Kate et Léo vont s'en sortir. Là, tu crées une tension, tu écris une histoire au milieu d'un paquet de faits réels. Ouais, je trouve quand même que le film il est surcoté. Tu trouves? Pourtant, 25 ans après, la reconstitution du Titanic, les décors, les costumes, les accessoires font toujours référence et forcent le respect. Mais à la fin, le bateau, il coule. Et alors? Tu voulais quoi? Que le bateau s'envole et parte pour la lune retrouver les nazis du film Iron Sky? Super idée. Franchement, écrit ce film. Bref. Cameron nous offre ici une masterclass. Alliance subtile de réel et d'imaginaire, à la fois poétique et claustrophobe. Et les scènes d'eau sont périlleuses, et nous font ressentir toute la détresse des personnages, et la folie des hommes qui voyaient en ce bateau un insubmersible. Qui n'aura jamais fini sa première traversée. Bravo les hommes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Sachez qu'il existe un film portant le doux nom de Titanic 2, mais que pour des raisons évidentes, nous ne parlerons pas ici. Tu viens de le faire. Tu m'énerves. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur Titanic, ou en tout cas notre vision de Titanic. On n'a même pas parlé du film en fait. Ma vision de Titanic, accompagnée de Kev qui continue de grogner sur la vie. Voilà, je préfère. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez plouf dans les commentaires, pensez à vous abonner, Likez, partager, tipez. c'est ce qui nous rend visibles sur la plateforme. Bonne baignade, c'est tout pour nous. Ciao, plouf.